Assalamu alaikum les enfants. Savez-vous que le vélo est en train d'évoluer depuis plus que 200 ans? Alors on va voir ensemble les plus importantes technologies qui ont permis cela et les résultats maintenant. C'est le 12 juillet 1817 qu'un génial inventeur, le baron allemand présenta un engin à deux roues relié par une traverse en bois sur laquelle est installé un siège. Il l'appelle la machine à courir. Depuis, plusieurs nouvelles technologies l'ont fait évoluer. Je vais vous présenter les plus importantes qui ont révolutionné le vélo. Le premier, c'est le roulement à billes, qui a réduit le frottement. Puis le freinage, qui l'a bien sécurisé après avoir gagné en vitesse. Ensuite, c'est la transmission par chaîne ainsi que le dérailleur qui arrive. Le pneu et la chambre à air le fait gagner en confort et en sécurité. Enfin, le système de la roue libre qui règle le problème des pédales tournées en même temps que la roue. Maintenant nous avons une grande diversité que je vais vous présenter. Connu par tout le monde, le vélo de route. Léger et rigide, conçu pour la vitesse sur asphalte. Guidon recourbé, guidon de course. Roue fine, 23-28 mm. Position de conduite aérodynamique. Vélo gravel, conçu pour route et chemin non goudronné. Pneu large, 30-50 mm, pour adhérence et confort. Guidon recourbé pour plusieurs positions de conduite. Polyvalent, avec transmission adaptée aux terrains variés. Vélo touring, conçu pour les longues distances et le voyage. Cadre solide et stable pour supporter le poids des bagages. Pneus résistants adaptés à différents types de routes. Point de fixation pour sacoches, porte-bagages et accessoires. Le vélo de cyclocross, inspiré du vélo de route mais plus robuste. Pneus plus larges et cramponnés pour terrain mixte. Frein à disque ou cantilever pour une meilleure puissance. Cadre adapté à être porté sur l'épaule, passage boueux, escalier. Le fameux vélo de piste. Utilisé sur vélodrome, piste fermée. Transmission fixe, pas de roue libre, pas de frein. Très rigide et minimaliste. Pneus lisses et fins, roues très profilées. Le magnifique vélo de contre-la-montre, CLM, triathlon. Conçu pour l'aérodynamisme maximal. Guidon avec prolongateur pour position couchée. Roue haute ou lenticulaire. Géométrie favorisant la vitesse en ligne droite plutôt que le confort. VAE, vélo à assistance électrique, moteur électrique intégré, moyeu ou pédalier. Batterie rechargeable. Assistance jusqu'à 25 km/h, limite légale en Europe pour un VAE. Plus lourd qu'un vélo classique. VTT, vélo tout-terrain, mountain bike, conçu pour chemin accidenté, sentier, montagne. Pneus larges et cramponnés. Suspension avant, semi-rigide, ou avant plus arrière, tout suspendu. Frein puissant, souvent à disque. Le vélo BMX. Petit cadre et roue de 20 pouces. Très robuste pour sauter et faire des figures. Guidon haut et large. Utilisé en freestyle, skatepark, ou en course de BMX. Le très pratique vélo pliable. Compact, se plie pour être transporté facilement, bus, train, appartement. Roue petite, 16 à 20 pouces. Conçu pour les trajets urbains courts. Moins rapide et moins stable sur longue distance. Vélo couché, position semi-allongée, pédalage vers l'avant. Très aérodynamique et confortable pour de longues distances. Plus difficile à manier en ville. Stabilité accrue mais démarrage moins pratique. Conclusion. On voit bien qu'un vélo de route, un VTT ou un BMX, ce n'est pas la même chose. Comme des chaussures de foot, de randonnée ou de course. Chaque vélo est conçu selon son usage et ses contraintes, pour être le plus efficace possible dans son domaine. Conclusion, on a vu comment la technologie fait évoluer le vélo, pour l'améliorer, et le diversifier, dans le but de répondre le plus possible aux besoins, ainsi qu'aux contraintes.